vais donner maintenant la parole et remercier à Claude Huguet et Philippe Marre qui ont organisé cette séance sur la formation chirurgicale solidaire. Il y a beaucoup d'orateurs. Je recommande, et ça va être refait, aux orateurs de ne pas dépasser 10 minutes parce que la séance se termine à 17h et il est désagréable toujours pour les derniers de parler devant une salle qui s'est vidée. Donc je vais donner la parole à Claude Huguet qui va vous introduire cette séance. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je tiens d'abord à remercier le bureau de l'Académie qui m'a proposé de modérer cette séance en dépit de mon absentéisme chronique. Et j'ai accepté cet honneur avec un grand plaisir, car ce thème de la formation chirurgicale en milieu précaire est de plus en plus nécessaire aujourd'hui. Il est de plus en plus difficile, d'ailleurs, pour des raisons géopolitiques que vous savez. Et ce thème intéresse de plus en plus, fort heureusement, les jeunes. Et ceci est capital. Alors, aider dans ce but les pays défavorisés peut se réaliser de multiples façons. En urgence, dans les situations de catastrophe, c'est ce que font les grosses ONG type MSF, MDM. C'est extrêmement utile, c'est irremplaçable, c'est très particulier. En dehors de l'urgence, l'aide peut se faire par substitution, par l'envoi périodique d'équipes chirurgicales pour repérer des malades sélectionnés, regroupés, ou par l'envoi de matériel chirurgical anesthésique. Toujours en dehors de l'urgence, l'aide peut se faire par la formation sur place, et là encore, cela peut être réalisé de façon diverse. Coopération universitaire, qui est bien connue, qui n'est pas nouvelle et qui est extrêmement utile, indiscutablement, ou peut se faire par compagnonnage sur place pour une formation en chirurgie générale ou même en chirurgie spécialisée. Nous en aurons tout à l'heure quelques exemples. Et c'est devant l'absence d'ONG consacrées exclusivement à la formation chirurgicale que j'ai été amené à créer en 2003 une nouvelle association, alors qu'il y en a tant. Nous n'avions pas l'intention d'en faire une de plus, mais c'est avec notamment Xavier Pouliquin, ici présent, Stratis Maliakas et quelques autres, que nous avons réalisé que les programmes de formation chirurgicale pure, par compagnonnage sur place, n'existaient pas. L'objectif de notre association, désignée Formation chirurgicale solidaire, était donc la formation d'équipes chirurgicales complètes, assurée par des missions périodiques incluant un chirurgien, un anesthésiste, une infirmière de salle d'opération, dont le rôle est de transmettre donc leur savoir, leur connaissance, leur expérience par compagnonnage sur place. Il n'est pas question dans notre esprit de faire de démonstration opératoire, mais plutôt d'instruire, de guider la main du chirurgien, de corriger, d'accompagner en permanence. Ce travail est délicat, difficile, parfois décevant, mais il peut être, heureusement, extrêmement gratifiant. C'est difficile, effectivement, déjà de rompre avec certaines mauvaises habitudes. C'est beaucoup plus difficile de faire de la formation en milieu défavorisé, dans de petites structures, dans des pays émergents, que de faire de la formation dans nos services hospitaliers habituels.
c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicat, et il faut également beaucoup d'habileté, de psychologie pour ne pas froisser les tempéraments, la susceptibilité fréquente des gens que l'on veut aborder, non pas en tant que professeur, mais en tant que compagnon, que chirurgien, désireux de transmettre son savoir. Les hospitalo-universitaires donc mènent des actions d'enseignement théorique et pratique sur place ou dans leur service dans le cadre d'échanges ou de stages d'internes étrangers, mais pour nous, le plus utile est probablement la formation exclusive sur place grâce à des compagnonnages répétés. Notre association est devenue, ensuite son titre s'est raccourci, est devenu Chirurgie solidaire sous la présidence de Gérard Pascal qui m'a succédé. Et cette association est actuellement dirigée par Jean-Luc Mouly, que vous entendrez dans un instant. Alors, toutes ces formes d'action humanitaire sont certainement intéressantes et complémentaires. Le débat de ce jour est consacré à juxtaposer toutes ces expériences diverses et toutes ces présentations donc feront l'objet de discussions. Je rappelle à la suite du président la nécessité pour les orateurs de limiter leur temps de parole à 10 minutes. De la même façon, les intervenants doivent observer un temps de parole de 8 à 10 minutes au maximum.